Bien sûr, vous tous, vous allez bien. Je vais faire une petite vidéo concernant ce qui s'est passé en ce moment, c'est-à-dire l'arrivée de Lionel Messi au PSG. Donc, pour ceux qui ne seraient pas au courant, bah voilà, Lionel Messi, un grand joueur de foot, etc., l'a signé au PSG. Donc, on va étudier tout ça, puisque bien entendu, il y a des signes, comme d'habitude, des choses cachées au grand public, alors qu'en vérité, c'est toujours la même tactique, c'est-à-dire les noms de lieux, les prénoms, les heures, les dates, la numérologie, etc., la symbolique, etc. Comme d'habitude, donc Paris célèbre son nouveau roi Lionel Messi. Donc en vérité, quand on entend Lionel Messi, tout ça c'est pas un hasard. On va du coup étudier son nom de famille, etc. Donc on va voir pas mal de trucs. Donc j'ai fait un petit bloc-notes. Donc déjà, il est né à Rosario en Argentine, donc référence au rosaire. Donc les chrétiens ils savent ce que c'est, on va y aller juste après. Donc il s'appelle Lionel. Donc en hébreu ça veut dire lion de Dieu. Référence au lion de la tribu de Juda par exemple. Donc ça c'est dans Apocalypse et c'est Jésus. Oui. Et la tribu de Juda a comme symbole le lion. Par exemple sur le blason de la ville de Jérusalem. Messi, ça pourrait venir de l'italien messo qui voudrait dire un messager, mais je pense que ça viendrait plutôt de l'arabe al-masir ou par exemple de l'hébreu Mashiach, donc traduit par Messie en français, donc qui veut dire réellement ouin, Christos en grec qui veut dire Christ, qui nous rappelle Jésus-Christ. Donc on va voir que tout ça comme d'habitude c'est des choses codées. Donc il portait le numéro 10 pendant toute sa carrière, même s'il a commencé sa carrière au FC Barcelone en portant le numéro 30, on va y revenir. Donc le numéro 10 au football, bah, c'est simplement le meneur de jeu. Donc le 10 ça pourrait faire référence aux 10 tribus perdues de la maison d'Israël, aux 10 séphirotes que je vous ai déjà parlé. Dans ce genre de livre, vous pouvez voir c'est quoi, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc regardez, les 10 séphirotes, c'est là. Donc ça commence par le Keter tout en haut qui veut dire la couronne. On comprendra celui qui a des oreilles. Bina, Okma, Din, etc. Hesed, Yesod, Netza, etc. Donc il y en a 10, comme vous le voyez ici. Donc ça pourrait faire référence à ça, des choses importantes aussi. Ça pourrait aussi faire référence aux 10 décades, on va aller justement à propos du rosaire. Donc Lionel Messi portera le numéro 30, chose assez étonnante si vraiment on ne voit pas les choses encore une fois comme des codes, puisque voilà, un grand joueur comme ça porte pas un numéro bizarre comme le 30, justement, il aurait dû porter le 10 ou le 7, etc. Les grands joueurs ils prennent ce genre de numéro. Jésus a commencé son ministère, donc sa mission à 30 ans, d'accord, qui a duré 3 ans, donc qui nous ramène à 33. Bon, qui a été détourné par la franc-maçonnerie, etc. Lionel Messi a signé un contrat de 2 ans plus 1 en option. Donc il a 34 ans à l'heure actuelle, Lionel Messi. Mais donc si on fait 30 plus 2, ça fait déjà 32. Mais plus 1 en option, ça fait 33. On y revient. Donc il y a encore toujours cette... en fait, en vérité, il vous annonce l'arrivée d'Info Messi. Et il calque tout ça sur Jésus pour faire croire que... Donc on va voir après... l'hystérie collective, etc. Vous allez voir, on va même aller jusqu'à son hôtel, etc., etc. Tout va aller dans le même sens, hein, comme d'habitude. Donc du coup, il signe le 10 août son contrat et arrive à Paris, d'accord? Il a signé hier, on est le 11 aujourd'hui. Donc 30, c'est 3 x 10 aussi, par exemple. On comprendra celui qui pourra. Le 9 août, il est attendu, mais ne signe pas le jour de l'entrée en vigueur du pass sanitaire. Tout ça, ça parle beaucoup. Il signe le 10 qui rappelle encore une fois son numéro classique qui portait le 10 par exemple avec l'Argentine ou avec le FC Barcelone durant toute sa carrière, hormis au tout début quand il a commencé au FC Barcelone. Mais il a toujours été le numéro 10. Voilà. Un numéro légendaire, on va dire, dans le football. Il est présenté le 11 en conférence de presse à 11h. La conférence dure 33 minutes. Donc là, je vous montre la preuve tout de suite. Voilà, donc elle a duré par exemple 33-14 ou 33-30, donc quoi qu'il arrive dans les eaux de 33. Là, c'est des replays beaucoup plus grands de 2h46, 1h38, etc. Là, c'est juste un extrait, c'est là aussi 33-31. Donc en vérité, dans les eaux du 33, encore une fois, comme d'habitude. Donc, on va continuer. Donc, si on regarde bien, ça fait du 9 au 11. Donc, le 9-11 par exemple, le 9-10-11, ça s'est duré en 3 jours. Donc, encore une fois, on y revient. Le 3 que je vous avais montré dans ce livre, encore une fois, franc-maçonnerie et cabale. Je vous lis 2 secondes. Donc à propos de quand la personne elle rentre dans la franc-maçonnerie, il découvre que le nombre 3 a une importance primordiale, etc. D'accord? Donc ça pourra nous ramener aux trinités égyptiennes, etc. Bref,
comme d'habitude un peu. Donc l'arrivée de Messi au Parc des Princes. Donc ça parle aussi. Donc l'arrivée de Messi au Parc des Princes. Donc Messi, le vrai Messi, on va voir que Jésus, il est appelé le roi, etc. On va le voir. Et le diable, lui, il est appelé le prince de ce monde. Donc en vérité, il y a toute une chose à capter là-dedans aussi. D'accord? On va essayer de pas se paumer. Donc maintenant que je vous ai fait les grandes lignes, on va aller dans les détails. Donc à propos du rosaire, vu que Messi est né à Rosario, donc la 3e ville la plus grande d'Argentine, encore une fois. Donc ça, par exemple, c'est le rosaire dans le christianisme. Donc au Moyen-Âge, à l'époque des croisades, sont apparus de chapelets de taille réduite sous forme de bracelets ou de bagues, le plus souvent à 10 grains, appelés décades. Donc on y revient, les décades, donc le numéro 10 par exemple. Ces anneaux sont ornés d'une croix, ils permettent de prier le rosaire complet en le récitant plusieurs fois. Et Notre-Dame du rosaire, c'est Marie par exemple, un de ses nombreux noms. Donc quand on clique, on regarde ça fait quoi? Ça donne ça, donc si on calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? On a 10 ici. Donc, quand vous regardez l'image, je ne sais pas si ça vous fait tilt, regardez bien l'image et maintenant, on va regarder cette image. D'accord? Donc, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, honnêtement, ça ressemble, on va dire, étrangement. Et comme la vidéo que j'avais fait par exemple sur les JO de Tokyo, c'était un peu le même délire dans les symboles. C'est souvent pareil. Donc la conférence, on a regardé. On va aller sur le site du Parisien parce qu'ils ont envoyé des signes aussi. Donc là il y a écrit un jour, mais c'est pas juste, c'était le 9. Donc il y a écrit des heures d'attente pour rien. Voilà, parce que les gens ils sont allés devant le Parc des Princes et ils ont attendu que Lionel Messi vienne en gros. Il y a écrit des heures d'attente pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Ça veut dire vous attendez le Messi pour rien. Subliminalement. Donc par exemple, ça c'est son arrivée à l'aéroport du Bourget. On va voir d'autres choses. Il y a certains trucs que je vais pas vous dire et que j'aimerais bien que vous recherchiez de vous-même, etc. dans l'étymologie des mots, comme d'habitude. Donc il est arrivé à 15h35. Je répète, à 15h35. 15h35, allez vérifier. Pour ceux qui lisent le Coran. 15h35. Voir Messi à Paris, il y a des supporters chanceux et les autres. Regardez le titre qu'ils ont mis. Ils ont mis la chasse au Messi. Donc là, carrément, ils font clairement le lien. La chasse au Messi. Voilà. Donc après, blablabla, il est content d'arriver, rué sur le maillot de Messi. Voilà. Par exemple, à la boutique du PSG, voilà, rupture de stock, etc. Bref. Maintenant, on va regarder, puisque en fait, il est allé à la fenêtre. Donc, en fait, il l'a fait 2 fois, ça. Donc, celle-là que vous voyez, j'espère, correctement. On va aller en zoomer sur Google Maps. On va aller regarder carrément l'hôtel, le Royal Monceau. Royal Monceau. Encore une fois, faut bien l'entendre. Donc voilà, donc le sceau de Dieu ou le sceau de la bête. À chacun de comprendre. Donc voilà, donc il a fait 2 apparitions à la fenêtre. Donc par exemple, on a celle-là, ça c'était à l'aéroport au Bourget de mémoire. Donc voilà, donc il arrive en blanc. Donc il se met à la fenêtre. Donc justement, je pense que pour les chrétiens par exemple, ça va parler et on va étudier justement après le Royal Monceau, puisqu'il s'est mis à cette fenêtre, il a cet hôtel bien particulier. On va regarder ça appartient à qui, etc. Puisque, comme d'habitude, ça parle. Donc en vérité, les apparitions à la fenêtre, en général, c'est le pape qui le fait, ou le pseudo-pape, qu'on se comprenne, au Vatican. Donc là aussi, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que le pape ou pseudo-pape, pour pas froisser les catholiques, il s'appelle François Bergoglio, et il est de quelle origine? Il est argentin, comme Lionel Messi. François, ça veut dire quoi? Ça veut dire français. On va rien dire. Donc je pense que tout ça, ça parle beaucoup. Donc on va regarder. Regardez là, je vous montre comme ça le plan sur la map. Donc c'est ici qu'il est situé le Royal Monceau. Donc moi, quand je l'ai vu, j'ai vu directement. Donc là, je l'ai inversé justement pour... parce que dans ce sens-là, on voit pas forcément. Même si en vérité, avec la souris, je vous le fais. Vous le voyez clairement, ça c'est les rues. Donc ici le Royal Monceau, et quand on prend les rues adjacentes et la bonne rue, c'est-à-dire l'avenue Auch, voilà, ça forme une équerre au minimum et une pyramide dans un certain sens. Donc voilà, donc l'équerre, le compas, la pyramide, tout ça c'est signé comme d'habitude. Donc vous voyez, il y a énormément de signes. Donc par exemple, ça c'est la faute, sa chambre, je pense que c'est celle-là. Donc à l'avant-dernier étage, donc un immeuble purement maçonnique qu'on voit un petit peu, donc avec des triangles, des piliers, etc. Voilà, bref, ça, pour ceux qui connaissent un peu les architectures, par exemple parisiennes, donc haussmannienne, je dis bien haussmannienne, qui veut dire en vérité Haussmann, comme le 3e calife, on y revient encore une fois, etc. L'empire
ottoman. Et regardez ce que veut dire Osman. Oui, oui, je sais, ça pique beaucoup. Donc là, on regarde un petit peu, on va dire sa chambre. Et juste au-dessus, bah, il y a un bonhomme. Ça ressemble véritablement à un démon dans un certain sens, comme d'habitude. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les architectures de la ville de Paris, il faut toujours regarder donc les frontons, etc. Donc, des fois, ils sont un petit peu arrondis, mais régulièrement, ils sont en pyramidal. Il y a énormément de choses sur les immeubles, mais bon, les gens ne regardent pas trop, hélas. Donc, en général, dans les beaux immeubles parisiens, haussmanniens, bon, on voit des têtes humaines, donc, mais des fois, on voit aussi des têtes clairement diaboliques, clairement, avec des cornes, etc. J'avais même fait une vidéo là-dessus il y a quelques mois, sur l'architecture maçonnique. Bon, je m'écarte un petit peu, mais en vérité, ça fait partie du sujet, parce que c'est ces signés qui se mettent pile poil à cet endroit du bâtiment. Donc le Royal Monceau, dans le 8e au 37 de l'avenue Hoche. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il s'appelle le Royal Monceau. Ça, c'est en anglais. J'ai pas un bon accent. Donc Raffles, Paris. Donc ça rappelle, si on enlève un F, ça fait la rafle. Hein, mais bon, on va rien dire. Donc il y a d'autres trucs. Le Royal Monceau fait partie du groupe hôtelier FRHI. Groupe qui a été racheté par le Qatar en 2010, puis par Accor Hotel en 2016. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est le Qatar qui a le PSG, QSI, Qatar Sport Investissement, et ils l'ont racheté en 2010, le Royal Monceau, et ils ont racheté le PSG en 2011. Donc même si le Qatar, ils ont racheté énormément de trucs à Paris, etc. Bref, il y a d'autres trucs, on va regarder un petit peu. Donc regardez, hein, inauguré en 28. 10 ans plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Royal Monceau est réquisitionné. Il accueille notamment le général Dwight Eisenhower, le maréchal Bernard Montgomery et l'état-major des armées alliées. D'accord? On va voir encore d'autres trucs. En mai 48, c'est dans ce salon que se tiennent les négociations au terme desquelles David Ben Gourion et Golda Meir signent l'acte de la naissance de l'État d'Israël. D'accord? Ouais, ça sera tout en vérité. Donc voilà, donc pour vous montrer la preuve, sur le maillot du PSG, il y a Accor Live Limitless. Donc en fait, le Accor est sponsor du Paris Saint-Germain et cet hôtel appartient à Accor et a été racheté par le Qatar en 2010 juste avant. Donc vous voyez le lien clairement. La ilaha illallah. Donc on va terminer juste pour vous montrer les preuves bibliques de ce que j'avance donc par rapport au Parc des Princes et donc la royauté, le roi. Et donc, là, en vérité, il vous annonce un faux Messie, un faux Christ. Et ça, c'était Jésus, il en a parlé dans Matthieu 24. Il y aura des faux Christ, des faux prophètes, etc. Jean 12, 31, donc dans l'évangile, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince de ce monde, c'est Satan. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé, etc. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Donc c'est une façon de parler, hein, bien entendu. C'est le Seigneur, Allah, le roi, El Malik. Qu'on se comprenne. Maintenant, vu que la majorité est dans l'égarement, comme le Seigneur le dit dans la sourate 6, verset 116, voilà. Donc du coup, voilà. En vérité, la majorité des gens sont égarés et donc sous l'esprit satanique, diabolique. J'ai envie de dire hélas, mais c'est comme ça. Donc dans Éphésiens 6.12, il y a un verset très intéressant et très connu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà. Les princes de ce monde de ténèbres. Voilà. Le parc des princes de ce monde de ténèbres. Voilà ce que ça veut dire en vérité. Donc par exemple, à propos de Jésus en tant que roi, donc celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis, etc. Bref, à propos de Ponce Pilate, etc., etc. Dans Acte 17, 7, et Jason les a reçus, ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Voilà. Tu le dis, je suis roi, etc. Je suis né et venu, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est magnifique. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Voilà. Et comme il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Voilà les frères et sœurs, donc j'espère que ça vous aura intéressé. En vérité, c'est très très cru. Et il l'avait déjà annoncé sous plusieurs formes, dans plusieurs choses un peu dans le même style. Mais là, avec Lionel Messi qui signe au Paris Saint-Germain,
C'était vraiment clair, net et évident. Donc il y a tellement de signes que vous faire un récapitulatif, ça va pas être facile. Donc des 3, des 33, à gogo, tout ça c'est signé comme d'habitude. Donc voilà les frères et sœurs, soyez bénis, louange au Seigneur des mondes. À la prochaine Inch'Allah, Selem, paix sur vous tous.